cher économiste, tout au long de l'histoire, l'entrée en relation avec les États, avec les pays, dans le cadre des transactions commerciales, financières, ou même dans le cadre du flux de capitaux, constitue une nécessité, puisqu'un État ou un pays ne peut pas satisfaire sa demande intérieure uniquement par le biais de sa production. Donc on a besoin d'importer, on est aussi bien besoin d'exporter l'excédent de notre production pour assurer notre stabilité et pour assurer aussi bien donc la réponse aux besoins locaux. C'est dans ce cadre que l'étude des échanges extérieurs présente une importance significative dans l'étude de l'économie générale. On a bien vu aussi bien dans le cadre de la politique, des politiques économiques, comme quoi que parmi les grandeurs et les variables euh, visées à redresser par les politiques budgétaires et le déficit extérieur. Et comme quoi que toutes les politiques conjoncturelles entamées par l'État visent à assurer l'équilibre extérieur. Donc avant d'entrer dans le détail des équilibres extérieurs et les mesures des échanges extérieurs, il est utile donc de traiter dans un premier temps les fondements théoriques des échanges extérieurs, de savoir quelles sont les théories qui, qui encadrent euh, ces échanges et, et qui cristallisent le fondement théorique des échanges extérieurs. Tout au long de l'histoire économique, on peut dégager deux grandes théories des échanges extérieurs. La théorie du protectionnisme, pardon, et la théorie du libre-échange. La théorie du protectionnisme, c'est une doctrine économique et politique qui consiste à instaurer des barrières pour protéger l'économie nationale contre la concurrence étrangère. Donc, c'est dire واحد الحواجز باش pour l'objectif هو حماية المنتوج الوطني من التنافسية الخارجية. Donc هنا عندنا واحد deux théories au niveau de la théorie des échanges pardon, on a deux théories déclinées de la théorie du protectionnisme. La théorie mercantiliste et la théorie de Frédéric List. Donc concernant donc, la théorie de mercantilisme, donc, est une théorie de protectionnisme parfaite, puisque cette théorie préconise l'intervention de l'État pour accumuler l'or et limiter la fuite de l'or et de l'argent. Donc c'est ce que لهم بأن l'État ما خصهاش تخلي الذهب والفضة يخرجوا. La théorie Frédéric donc défend l'idée d'un protectionnisme limité et temporaire, alors que le libre-échange est une doctrine économique qui préconise la liberté des échanges internationaux. Donc c'est ce que اليوم أن خصكم واحد يعني التبادل الحر ما بين الدول. وهذه la théorie هذه scindée en deux. Donc عندنا فيها la théorie classique avec Adam Smith et David Ricardo et la théorie néoclassique. On commence dans un premier temps par la théorie du protectionnisme. Donc on précise dans un premier temps les formes des barrières instaurées par les protectionnismes. Donc on peut on peut relever deux formes des barrières. Donc barrière tarifaire et barrière non tarifaire. Barrière tarifaire correspond au droit de douane appliqué sur les biens importés. Puis donc on sait bien l'augmentation des droits de douane a pour objectif d'entraîner une augmentation des importations et favoriser donc la compétitivité de la production nationale. Donc on peut prendre un exemple, supposons un produit vendu sur le marché national à 1000 dirhams. Donc l'importation de ce produit est de 800 dirhams. Donc ça se voit comme quoi que le prix sur le marché étranger moins que le prix sur le marché national. Toutefois, pour permettre la compétitivité du produit national, l'État augmente les droits de douane. Donc le droit de douane appliqué de 60%, soit 480 dirhams, ça fait un coût d'achat de 1280, puisque le coût d'achat
se compose donc du prix, du prix d'achat plus donc les frais d'approche relatifs à l'approvisionnement. Donc, vous le bien هذا بشحال طالع لينا ولا طالع لنا ب 1280 sachant bien que le prix ديالو بشحال تيتباع sur le marché national تيتباع ب 1000 dirhams. Donc علاش l'État دارت هاد la décision, c'est dans un souci de protéger la production nationale. Donc l'objectif des barrières tarifaires est de favoriser la compétitivité de la production nationale. Il n'y a pas uniquement que les barrières tarifaires, il y a d'autres barrières appelées donc des barrières non tarifaires. Les barrières qui sont principalement les quotas, donc c'est-à-dire limiter les quantités de marchandises importées par un pays. تقول مثلا le blé ماشي نimporter le blé نبقاو نimporter فيه تنimporter en fonction ديال le besoin. Donc l'État هنا تدير واحد لو quota déterminé. Les mesures administratives, donc certains produits, là, importer, donc il y a donc des licences d'importation. Bref, importer des drones qui ont des licences d'importation. Bref, importer donc des produits sanitaires et des produits sanitaires et des produits médicaux qui ont des normes sanitaires qu'il faut donc les respecter et des analyses qu'il faut donc les présenter. Donc il y a plusieurs procédures administratives اللي تيخليو هذاك l'importateur mais تيقول c'est pas la peine d'importer لان كاين la procédure طويله بزاف. كاين les pré-options donc هو المنع ان l'État interdit l'importation de certains biens. Les subventions à l'exportation. Donc l'État donne des subventions aux exportateurs donc dans un souci de diminuer le prix des biens exportés et améliorer leur compétitivité vis-à-vis de la concurrence internationale. Qui des actions anti-dumping. Donc le dumping, c'est une pratique qui consiste à vendre sur le marché extérieur à un prix inférieur à celui du marché national. Par exemple, supposons un bien qui dit 120 dirhams, mais c'est donc les subventions des exportateurs, le produit de 80 dirhams sur le marché international. Là, je dis plus de compétitivité. Mais que les États qui diront de l'action, pardon, des actions anti-dumping, chose qui permet de limiter la vente à un prix inférieur au prix de revient. Parmi les formes de barrières non tarifaires, la manipulation monétaire du taux de change. Donc, une dévaluation de la monnaie, la dévaluation de la monnaie nationale permet de réduire les importations. Donc, on a un exemple, supposons donc 1 euro égale 10 dirhams. Donc, ça, pour une importation de 60 000 euros, la contre-valeur est de 600 000 dirhams. D'accord? Il y a 1 euro, on dit 9 dirhams. Donc, الناس تولي الدرهم كبر من الأورو. ماشي كبر من الأورو, mais ولات une réévaluation. D'accord, pardon, c'est pas une ماشي الدرهم كبر من الأورو, mais une réévaluation. C'est-à-dire طلعت la valeur ديال le dirham par rapport à l'euro. Là, 1 euro égale 9 dirhams. Donc, vous êtes chouillé donc la valeur de l'euro. Donc, on 60 euros et c'est certain la contre-valeur de 540 000 dirhams. Donc, la réévaluation est avantageuse pour les importations, mais l'évaluation est une décision désavantageuse pour les importations. En conséquence, l'évaluation permet de limiter les importations. On aime sur le droit à la limiter des importations, ça permet d'augmenter les avoirs extérieurs en devises. لما limiter les importations في الوقت اللي تطلعوا فيه les exportations, ça permet d'avoir donc un excédent commercial, d'accord, chose qui peut augmenter donc les avoirs extérieurs en devises, c'est-à-dire le RNE, réserve internationale net. وهذوك عرفنا ان les réserves internationales net ou les entrées de devises moins sorties des devises كيف شفنا في الcours de la politique monétaire. Donc كيف قلنا عندنا deux théories du protectionnisme, la théorie mercantiliste, la théorie de Frédéric List. La théorie mercantiliste développée du 16e au 18e siècle en Europe par les mercantilistes. Cette théorie préconise l'intervention de l'État pour développer la richesse nationale. تقول لك ان الدوله خاصها تدخل باش تنمي الاغتناء ديالها, باش يكون الاغتناء ديال الدوله بانها تحافظ على المعادن النفيسه, une richesse qui se mesure par les stocks de métaux précieux.
اللي عنده الذهب هو الدولة القوية. Une nation doit accumuler les métaux précieux en vendant plus à l'étranger qu'il ne lui achète. Au XVIIe au XVIIe siècle, pardon, au XVIIe au XVIIe siècle, Jean-Baptiste هذا واحد ministère de finance français اللي طول شي 20 عام واخد هذاك ministère de finance حتى ولا واحد عنده واحد التأثير على السياسات الاقتصادية تاخدها فرنسا في 17e siècle. Jean-Baptiste Colbert développe cette théorie qui préconise une réduction des dépenses d'importation sorties d'or pour dégager un solde excédentaire et accroître la richesse des pays. Donc قال لك limiter la sortie de l'or باش يبقى عندنا الذهب وقد ما كانت دونك لا الدولة عندها واحد الاحتياطي كبير ديال الذهب قد ما تكون عندها اون ريشيس وقد ما تكون عندها اون فالور entre les pays. En 1841, Frédéric Less défend la thèse du protectionnisme éducateur, qui admet la protection de manière transitoire des industries naissantes face aux industries étrangères déjà mûres et développées. Donc je dis que Frédéric Less, pardon, قال سيدي au lieu باش نديرو le protectionnisme pardon total et parfait, تكون واحد protectionnisme transitoire بما الدولة تادابطات على واحد لاندستري ديتيرميني ولات عندها واحد لا كومبيتيتيفيتي في الانترناسيونال ولات عندها دي فورس ولا عندها دي زافونتاج كونكورونسيال. اون فوا اللي توصل لهاد لا سيتياسيون هادي دونك اش تنديرو تمشيو لليبر شونج ما تنبقاوش ديما في البروتكسيونيزم ني كون سيتياسيون initiale pour s'adapter sur la concurrence internationale. Donc là, je protectionnisme éducateur. L'objectif de permettre de bénéficier d'économies d'échelle. Donc l'économie d'échelle, c'est-à-dire donc je produis une quantité importante avec des prix inférieurs. Et des faits d'expérience permettant de combler le désavantage compétitif initial. Donc initialement, c'est quand j'ai l'avantage compétitif, mais vu une politique du protectionnisme, donc تنتعلم اكثر وتناخذ donc l'expérience وبالتالي في القدام ما تبقاش عندي un problème de compétitivité. Une fois que l'avantage compétitif du pays est établi, le protectionnisme peut être supprimé. Donc la théorie de Frédéric Less معناش protectionnisme parfait mais on parle d'un protectionnisme temporaire et limité dans le temps. Le protectionnisme a des avantages et des limites. Parmi donc, les avantages du protectionnisme, donc, premièrement, sauvegarder l'emploi dans les secteurs menacés. Donc, limite c'est protéger la production locale. En conséquence, on parle de sauvegarde de l'emploi. La diminution des dépenses budgétaires liées au soutien de l'emploi. Il y en a tant qu'il y a des pertes d'emploi, tant que l'État intervient pour soutenir donc pour soutenir donc les gens qui ont perdu leur emploi. La réduction des dépenses d'importation et redressement de la balance commerciale. Donc لما تنقلوا من les importations, limiter les importations, en conséquence يمكن يكون عندنا un excédent commercial. Augmentation des avoirs extérieurs كيف شفنا tout à l'heure comme quoi إذا طلعنا من les importations face à l'augmentation des exportations قد يكون عندنا un excédent commercial وهذا l'excédent commercial يطلع لنا les avoirs en devises. وسنعرفوا بأن les avoirs en devises هو لو ستوك اللي عند الدولة بالدوفيز هو لو باني ديال الدوفيز اللي هو من خلاله تتمكن الدولة de répondre à ses engagements à l'international. Modernisation du secteur en difficulté. Donc هذه الحمايات تتمكن أننا نطوروا من التنافسية ديال مجموعة ديال القطاعات. Mesurer
la rétorsion possible à l'égard des pays pratiquant le protectionnisme. Les limites du protectionnisme. Donc, les protectionnismes, il y a des avantages, mais il y a des limites. La première limite, aggravation du retard technologique. لأن لما تنبقى سد على راسي دونك ما تكونش عندي لا بوسيبيليتي باش تكون عندي واحد لوفيرتور سور لانترناسيونال وبالتالي تكون دونك ان روتار تكنولوجيك. Perte d'emploi dans les industries exportatrices. Manque de la concurrence étrangère. Diminution de la qualité des produits et absence d'innovation pour les produits nationaux. Donc, pardon, concernant le perte d'emploi dans les industries exportatrices, لأن لما تنبقي تندير أنا الحماية ضد الآخر حتى الآخر حتى الدول الأخرى تدير ليه الحماية وبالتالي دوك لي زاندستري اكسبورتاتريس تفتقدوا دونك لي ما تبقاش تولي عندهم l'impossibilité de pénétrer donc des marchés étrangers et en conséquence ont des problèmes pour maintenir l'emploi. Manque de la concurrence étrangère, diminution de la qualité des produits, absence d'innovation pour les produits nationaux. Donc il y a une ouverture sur l'international, il y a la qualité, il y a l'innovation. D'accord? Pourquoi? Parce que la production nationale, parce qu'on est qui sort, donc il y a un concurrent. On sait bien comme quoi que la concurrence stimule donc l'innovation et la créativité et le développement. Détérioration du pouvoir d'achat des consommateurs du fait de la hausse des prix des produits protégés. Donc, si vous voulez, donc, on a un problème, c'est le pouvoir d'achat. Tu touches à le consommateur. Il y a certains produits, c'est là le prix ديالهم وهاد لي برودوي تيبينيفيسيو من la protection de l'État. Donc en général donc la théorie du protectionnisme, quel que soit le protectionnisme mercantiliste ou protectionnisme de Friedrich List, c'est un protectionnisme éducateur, c'est un protectionnisme limité et temporaire dans le temps. Le protectionnisme qui a des avantages ou des limites aussi bien pour le protectionnisme qui a des barrières tarifaires et des barrières non tarifaires. Pour chaque barrière, il y a donc des conséquences qu'il faut donc les saisir. Deuxième théorie, donc la théorie du libre-échange. Ce point, on va donc le traiter dans le vidéo suivant. Merci.